La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon milieu, mes services. Le Centre d'action bénévole Gascon-Percé fêtait ses 35 ans l'an passé. En 2019, le Centre a pu bénéficier de près de 150 bénévoles dévoués pour venir en aide à la population de la MRC du Rocher-Percé. Vous aimeriez vous joindre à cette équipe? Vous vous demandez ce que c'est d'être bénévole pour le Centre d'action bénévole Gascon-Percé? Je vous présente une entrevue où j'ai rencontré Michel Fréchette, un bénévole qui s'occupe de l'accompagnement médical depuis 2017, et il nous parle de son expérience. Bonjour, M. Fréchette. Bonjour, M. Laperrière. Vous allez bien? Oui, très, très bien. Et vous-même? Oui, merci beaucoup. Alors, vous êtes bénévole au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Présentez-vous un peu. Je vous dirais qu'on est établi à Percé depuis 2000 et on est venu pour des raisons professionnelles, mais vite, on a aimé la région, donc on est resté depuis. On n'a aucune parenté ou une famille immédiate dans la région, à moins de 750 km, donc est à Québec au plus près. Donc, on est pas mal isolé d'une certaine façon ou confiné naturellement depuis 21 ans, ou à peu près. On connaît ça. Moi, j'étais un cadre et un consultant à l'international, mais maintenant, je suis à ma retraite. J'ai toujours été impliqué dans des projets de coopération à l'international dans des pays en voie de développement, si bien que j'ai toujours été témoin des initiatives d'entraide dans des collectivités, ce qui, si on veut, prépare le terrain pour avoir une action avec le Centre d'action bénévole avec lequel je suis depuis octobre 2017. OK. Et c'est quoi qui vous a motivé de vous diriger vers le Centre d'action bénévole Gascon-Percé? Étant donné que je suis à la retraite, j'ai beaucoup d'autres activités professionnelles, à la fois impliquées dans le loisir et dans la philatélie aussi, en ayant fondé un club, cofondé un club avec un ami de Chandler. Il me restait du temps disponible, surtout dans les saisons d'hiver et d'automne. Parce que le printemps, c'est très actif sur notre terrain. Puis l'été, on connaît toute la saison touristique, donc on a un petit peu moins de disponibilité. Alors, j'avais aussi considéré que j'avais un profil de vie puis des valeurs qui étaient compatibles avec ce que proposait le Centre d'action bénévole. Et je résume ça en disant donner, c'est recevoir, dans le sens qu'il faut une certaine compatibilité avec ce que l'organisme propose pour se sentir accueilli puis inséré à l'ensemble de leurs activités puis de leurs missions. J'ai considéré aussi que le Centre d'action bénévole était un point focal par rapport à d'autres organismes qui sont beaucoup plus spécialisés, tandis que là, on avait une étendue de services essentiels pour la majeure partie des besoins fondamentaux de notre communauté, c'est-à-dire on a une incidence sur la santé, l'accessibilité à la santé, on a la nutrition, on a l'habillement, on a tout le processus de fin de vie. Donc, c'est un cycle complet, si on veut, de services. Je ne dis pas que je participe à tout ça, mais le Centre d'action bénévole a cette étendue-là et cette préoccupation d'assurer des services essentiels à sa communauté. Puis, pourquoi le Centre d'action bénévole ici? C'est que l'action locale est importante, une implication locale. Nous qui ne sommes pas véritablement en connexion avec la vie historique et la vie culturelle locale par sa population, étant un petit peu étranger, c'est important de travailler à enraciner son appartenance, puis la connaissance du milieu, puis la connaissance des individus, ça fait pour beaucoup dans tout ça. Alors, c'est un peu les raisons pour lesquelles on a osé, parce que mon épouse et moi, on est membres on est bénévoles à l'Action bénévole, au Centre d'action bénévole. On a osé frapper à la porte, puis ils nous ont accueillis. Comme vous m'avez dit, ça fait depuis 2017 que vous êtes bénévole au Centre d'action bénévole Gascon-Percé.
Donc, Oui. on arrive, ça fait presque 4 ans. C'est quoi votre expérience de bénévole au Centre d'action bénévole? Ben, en fait, on m'a dirigé assez rapidement, puis je ne sais pas exactement qu'est-ce. En fait, c'est peut-être moi qui s'est allongé le cou, comme on dit, au niveau de l'accompagnement médical. Et j'ai rapidement réalisé, au début, j'étais un peu nerveux avec toutes ces affaires-là, mais à force de côtoyer des gens qui avaient véritablement de besoin d'accès à leurs rendez-vous médicaux et tout ça, j'ai vite considéré que c'était un moment privilégié pour eux autres que de les sortir un peu de la maison, de leur donner un trajet sécuritaire, d'assurer leur confort au niveau du rendez-vous, de la prise de rendez-vous, de tout ce qui s'ensuit. Pas de la prise de rendez-vous, mais de la réalisation du rendez-vous. Donc, ça a occupé pas mal ma motivation, ma mobilisation au niveau du Centre d'action bénévole. Jusqu'à date, depuis octobre 2017, j'ai fait une quarantaine d'accompagnements. Puis ça a mobilisé autour de 260 heures de ma vie, ça. Un petit peu plus que 260 heures. Donc, c'est pas énorme dans la vie de quelqu'un au niveau du bénévole, mais c'est énorme au niveau de la vie des gens qui profitent de ces services-là, parce que le service pour lequel ils ont pris des rendez-vous est assuré, est rendu, et ils sont heureux de revenir en ayant des réponses à leurs questionnements. Voilà, donc c'est minime, mais c'est très important. Alors, nous aussi, je disais qu'on était bénévoles, mon épouse et moi. On est aussi bénévoles au niveau de l'accompagnement en fin de vie, pour lesquels, pour l'instant, on n'a pas été demandé, mais c'est parce qu'on a une spécificité, c'est qu'on veut le faire ensemble, puisque on a une longue vie de conjoint. Et ces activités-là demandent une certaine sympathie, une compréhension à la fois qu'un couple pourrait apporter à ceux qui en auraient besoin. Alors, on a mis ça comme condition. Maintenant, si ce n'est pas possible, bien, on ne sera pas utilisé, c'est tout. On est disponible. Voilà. Vous avez parlé de 260 heures. C'est ce que vous avez donné en bénévolat depuis que vous êtes bénévole au Centre d'action? Oui, bien, comptabiliser au niveau, c'est parce qu'on nous demande une certaine comptabilité de tout ça, parce qu'il y a des redditions de comptes, je pense, au niveau du Centre d'action bénévole, à justifier l'utilisation de leurs bénévoles. Et moi, je démarre le compteur, si on veut, comme un chauffeur de taxi, dans le fond, où, à partir du moment où je mets la clé dans la voiture, puis jusqu'au moment où je l'enlève, puis là, je mesure le temps et je mesure les kilomètres et tout ça, pour avoir une vision de mon implication. Au départ, c'est personnel. Je me suis fait un petit tableau Excel là-dessus. Et ça me donne la mesure de mon implication. Ça me donne la mesure aussi de combien ça peut prendre de temps pour faire un déplacement à tel endroit, dans telle circonstance. Je suis un petit peu maniaque des statistiques, donc j'aime bien savoir où je m'en vais avec tout ça. Et en termes de prévision, ben, ça me dit que si je m'en vais à Chandler, ben, c'est tel temps, puis si je m'en vais à Gaspé, c'est tel temps. Donc, ça me donne la mesure de l'acte, si on veut. Mais j'avoue que 260 heures, les gens vont dire en 40 mois, parce que c'est ça, d'octobre à aujourd'hui, d'octobre 2017 à aujourd'hui, ça fait pas énormément d'heures par mois, mais ces heures-là sont importantes pour les personnes qui les reçoivent. C'est beaucoup plus dans la réception du bénévolat que dans le don du bénévolat qui est important. Parce que la personne qui se déplace à Gaspé, puis qui est sûre de rencontrer son rendez-vous et de revenir en bon état, je pense que c'est important pour elle. Alors, c'est dans cette perspective-là que je le vois, moi. D'ailleurs, comme le dit souvent Jacques Langelier, quand on est bénévole, on donne le temps qu'on peut donner. Ça peut être 1 heure, comme ça peut être beaucoup plus aussi. Ah oui, on ne mesure rien de ce côté-là. À partir du moment où on a une prise en charge à réaliser, je pense qu'on est dans la générosité, dans le sens que ceux qui disent, ben écoute, moi j'ai tel rendez-vous à telle heure, puis il y a ci, puis il y a ça. Non, non. Moi, j'assure une certaine disponibilité. C'est une ouverture d'esprit, dans le sens que si j'ai autre chose,
Soit que je vais dire non, et ça, on va trouver un autre bénévole parce qu'il faut que le service soit assuré. Et si j'ai beaucoup de latitude, la personne peut dire, écoute, moi, je vais être obligé de prendre du temps que je ne peux pas contrôler parce que le temps d'attente à l'hôpital, je ne le sais pas. Donc, il va bien falloir réagir et dire, écoute, je vais attendre à tel endroit, je vais me prendre un café, je vais faire ci, je vais faire ça, puis on se convient d'une heure de rendez-vous, puis on revient, puis c'est tout. Mais on ne peut pas être en agressivité devant quelqu'un qui prend du temps pour lui-même et qu'on lui a dit qu'on allait donner du temps. C'est la logique de l'action du bénévolat. Pour moi, c'est d'être disponible. OK? Puis rendu à 70 ans, je dois dire que l'histoire de la vie nous enseigne que la disponibilité et l'ouverture, je pense que c'est une grande satisfaction. Vous faites de l'accompagnement médical. Comme vous avez commencé en 2017, vous avez connu une période normale, si on veut, puis la période actuelle avec les règles sanitaires et tout ça. C'est quoi, comment que ça se passe? On a pour consigne, c'était drôle, ça il faut mettre de l'humour parce que les gens qui embarquent dans la voiture puis qui ne nous connaissent pas, on est des étrangers, parce que moi, j'ai aucun lien familial, je le dis. J'ai aucun lien familial. Donc, c'est qui Fréchette au départ? La méfiance a peut-être une certaine raison d'être. Mais au départ, on s'assoit côte à côte, siège devant. À partir de la pandémie, on a reçu la directive de faire asseoir le bénéficiaire à l'arrière. Fait que là, c'était... moi, j'ai un véhicule qui est quand même assez spacieux. Alors là, je faisais la blague de dire, écoutez, mettez votre masque, mettez tout ce qu'il faut, il y a du purée à l'arrière, tout est là, et vous faites comme si vous étiez le président des États-Unis, vous vous asseyez en arrière et vous regardez le paysage. Ça les faisait rire. Et à partir de ce moment-là, le dialogue se fait d'avant en arrière ou d'en arrière en avant, et c'est très, 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 très décontracté, je dirais. Avant ça, quand on est côte à côte, on dirait qu'on se regarde du coin de l'œil, tandis que là, on se regarde à travers le miroir. Ça donne toute une autre perspective, je trouve, et une autre relation humaine. Donc, ça a été avec les mesures de précaution, les mesures sanitaires, et ça, on a été très, très bien équipés par le Centre d'action bénévole. Ça a été des belles expériences de modifier un peu le rapport de positionnement dans le véhicule. Juste ça, des fois, ça fait toute la différence. Okay? Les gens se sentent mieux d'une certaine façon, pas un personnage de taxi, mais quelqu'un pris en charge avec déférence, avec respect. Et à partir de ce moment-là, on dirait que c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Tu es moins un client qu'un quelqu'un qui t'amène sur son terrain. Donc, il faut rester, en tant que responsable de l'opération, il faut rester ouvert et disponible à ce qui va nous être dit. Et bien entendu, en toute confidentialité, parce que c'est le nouveau confessionnal, si on veut. Pour bien des gens, c'est très souvent le nouveau confessionnal. Pour le Centre d'action bénévole, c'est quoi les avantages que vous voyez de donner votre temps là? Il y a plusieurs avantages. Ça dépend d'où on est rendu dans notre cycle de vie. C'est évident qu'on n'a pas les mêmes valeurs à 50 ans qu'à 70 ans, surtout qu'ils nous ont fait comprendre au gouvernement qu'on était une espèce en voie d'extinction à 70 ans, qu'il fallait bien prendre soin de nous, comme si on était les derniers, comment ils appellent ça, là, caribous de la place. Alors, c'est quoi nos avantages? C'est de faire partie d'une équipe. Ça, c'est quand même important. Là, la pandémie nous a disloqué un peu, je dois dire, parce qu'avant ça, on avait des rencontres. Assez régulièrement, il y avait une sorte d'animation par le Centre d'action bénévole de leurs bénévoles. On était très respectueux et très reconnaissants de leur travail, donc on nous animait beaucoup. On a eu des formations. Comme je vous dis, au niveau de la fin de vie, c'est tout un programme de formation aussi. Donc, c'est un enrichissement personnel. Une meilleure connaissance de nous-mêmes aussi à travers ces réactions-là qui sont quand même assez importantes dans le moment de ta vie. L'équipe est solide. L'équipe du Centre d'action bénévole est solide. Elle est engagée.
Elle est respectueuse quand on y va. Elle est tout à fait collaboratrice. Donc, ça, c'est de faire partie d'une équipe. OK? Le Centre d'action bénévole nous permet ce passeport-là pour le contact avec la communauté. Si j'étais juste Michel Fréchette, puis je m'adresse de la même façon à quelqu'un comme ça au centre d'achat de Chandler, ça ne marcherait pas. Mais étant donné qu'il y a cette ouverture-là, il y a ce filtre-là à travers le Centre d'action bénévole, je pense que ça nous ouvre les portes vers une communauté. L'autre chose qui vient me rejoindre par mes anciennes fonctions de consultant à l'international, c'est toute la question des mouvements de solidarité. Et on le sait que nous, en Gaspésie, on en a besoin de cette solidarité-là pour s'en sortir. Si bien que chaque petit geste, c'est un peu comme en environnement, chaque petit geste d'amoindrissement des pénibilités, je dirais, des situations difficiles des gens, vient alléger un peu le comportement devant l'agressivité, devant l'intolérance. Donc, si les gens sont bien respectés, ils vont respecter les autres. Et le Centre d'action bénévole est une sorte d'école pour ça. Automatiquement, en tant que bénévole, on fait partie d'un réseau d'entraide aussi. Donc, c'est join the team. Tu sais, ça nous fait partie, ça nous fait la possibilité de rentrer en contact avec d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça les avantages. C'est beaucoup plus, je dirais, psychologique, d'utilisation du temps à des fins utiles, une construction de collectif. Et ça, le Centre d'action bénévole, comme je l'ai dit, c'est un point focal. Donc, tous ceux qui ont des bonnes intentions de ce côté-là, c'est la place, à mon avis, pour essayer, parce que c'est pas tout le monde qui est compatible avec tout ça, là. Je le dis avec prudence, mais c'est pas n'importe qui peut s'investir. Ça dépend des fonctions. Il y a des fonctions qui sont de l'entraide, beaucoup moins de personnel, beaucoup moins d'accompagnement émotif et tout ça. Moi, j'ai assisté à des situations où la personne revenait de son rendez-vous chez le médecin puis il venait de se faire enlever son permis de conduire. Pas trop drôle dans la voiture à ce moment-là. OK? Donc, c'est des situations qui doivent être, je dirais, pas maîtrisées, mais ouvertes pour que l'expression de la personne puisse être entendue puis qu'elle puisse se défouler d'une certaine façon. Et il faut être tolérant de ce côté-là. Alors, c'est ça les avantages pour moi, c'est de trouver du temps où je suis pour les autres. C'est quand même important et c'est pas dans n'importe quelle situation qu'on peut le faire. Avec le paramétrage du Centre d'action bénévole, je pense qu'on a des balises connues et des risques aussi appréciés par l'expérience du Centre d'action bénévole. Donc, on ne peut pas s'improviser, mais on est bien guidé. Puis, je trouve que c'est très satisfaisant au bout de la ligne que de faire quelques heures par mois ou par semaine au service de notre communauté. Ça fait plaisir. Si vous aviez à motiver des gens qui donnent du bénévolat au Centre d'action bénévole, c'est quoi que vous leur diriez? Si j'y pense un peu, en tenant compte de mon expérience, c'est de sortir de ma zone de confort. Moi, je les inviterais à sortir de leur zone de confort et à oser. OK? C'est très facile de rester chez soi quand on a un revenu correct et d'être assez égoïste dans l'ensemble de notre dispositif. Parce qu'ici, les familles utilisent beaucoup la solidarité. Et moi, je ne l'ai pas, cette possibilité-là. Donc, il faut que je me fasse, et qu'avec mon épouse, qu'on fasse un certain effort pour sortir de notre zone de confort. Et s'il y en a qui se retrouvent dans ce que je dis, ben osez. Allez cogner à la porte, puis j'ai l'impression que vous allez recevoir un bon accueil. Si vous avez des préoccupations à ne pas savoir où peut aller votre générosité, votre empathie, votre disponibilité, j'imagine que des fois, ça prend des bons chemins pour nous conduire à ça. Le Centre d'action bénévole est une solution. Je ne dis pas que c'est la seule. Moi, j'ai trouvé beaucoup
d'énergie à démarrer un club de philatélie, à faire partie de nombreux conseils d'administration, à donner du temps à d'autres organismes en termes d'expertise ou en termes de compétences pour celles que j'ai pu accumuler à travers ma vie. Puis c'est toujours un revenu psychologique, cette histoire-là. On ne le fait pas nécessairement pour soi, mais on le fait dans cet échange-là. Excusez. L'idée aussi de faire partie d'un groupe plus large, parce qu'on est quand même en Gaspésie assez, puis je l'ai dit, confiné, isolé. On a des grands terrains, on a des fois des distances importantes entre les communautés et on voit des fois des luttes locales. Mais si on fait partie d'une strate qui s'appelle les bénévoles, on fait partie d'un plus grand groupe qui dépasse les frontières, qui dépasse les clivages entre les villes ou les villages aussi ou ça. On est à peu près sur la même longueur d'onde. Donc, cette communauté-là est importante, puis d'y adhérer, puis de grandir dans ça, je pense que ça fait partie du cycle de vie pour des gens qui peuvent avoir du temps, puis même ceux qui sont très occupés, ils trouveront toujours un espace pour dire, moi, je peux donner encore 2 heures, puis ça va être apprécié. Comme tu as rappelé que Jacques le dit, donner, c'est pas la quantité, dans le fond, c'est l'intensité, puis la disponibilité, puis on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a. T'sais. Alors, si j'avais à motiver des gens, ben, je reviendrai au point de départ, de dire, osez sortir votre zone de confort. Je pense que ça va être le déclic qui va vous amener vers un certain inconnu, mais que vous verrez rapidement à découvrir et à maîtriser. Les premiers voyages, je vous l'ai dit, là, les premiers accompagnements, je n'avais pas véritablement l'assurance de faire correctement les choses. Maintenant, je fais peut-être encore des erreurs dans ça parce que c'est tout un savoir-faire aussi. Mais on se sent plus à l'aise. On se sent plus sur la route, on se sent plus avec la personne. Donc, on a ramassé l'ensemble des ingrédients pour que ça soit une belle expérience pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça. J'aimerais ça motiver les gens à cogner à la porte puis à faire l'exposé, si on veut, de leur volonté, de leur souhait dans ça. Puis il y aura des gens au Centre d'action bénévole qui vont vous accueillir, ça, j'en suis certain. Comme ils l'ont fait pour moi. Eh bien, Michel Fréchette, merci beaucoup de votre témoignage. Ben, je voudrais peut-être terminer sur une certaine conclusion. OK? Si c'est possible, parce je pense qu'on peut allonger un petit peu les éléments qui viennent densifier l'expérience du bénévolat. Je dirais aussi que les jeunes ont toute leur place dans cette histoire-là, que c'est véritablement un apprentissage de la tolérance, parce que c'est pas évident qu'on est toujours d'accord avec tout ce qui se dit, mais qu'on doit comprendre avant de juger. Puis surtout, si on peut ne pas juger, c'est déjà un confort. Il faut continuer, je pense, à être sensible à l'injustice et à l'iniquité, parce qu'il y a des perdants et des gagnants dans notre société. Nous, on ne s'occupe pas nécessairement absolument des perdants, mais des personnes qui ont des besoins. Donc, c'est important de concevoir puis d'être sensible à tout ça. Pour avoir parcouru une bonne partie du monde, je sais qu'il y a des endroits, et les nouvelles nous le rappellent à chaque jour, qu'il y a des endroits qui ont des difficultés énormes et leur population a des difficultés énormes. Donc, on peut toujours se considérer ici comme privilégié en Gaspésie. On l'a vu avec l'histoire de la pandémie, les gens voulaient se rabattre sur les régions pour arriver à mieux vivre. Donc, on doit en prendre conscience de ce côté-là. Puis, si j'avais un désir envers le CAB, envers le Centre d'action bénévole, c'est qu'il soit sensible pour le témoignage des bénéficiaires. Et que ça nous soit d'une certaine façon rapporté à nous, les bénévoles, comme étant des mesures pour améliorer notre contact et notre travail avec eux, puis aussi à nous motiver dans notre engagement, parce que
des bons commentaires, ça aide toujours. C'est une des seules rétributions qu'on a finalement en tant que bénévole. C'est un bon feedback de la part de la communauté des bénéficiaires. Et ça, si on avait cet échange-là, parce qu'on est tous dans un système où il y a le centre d'action bénévole, les bénéficiaires et les bénévoles. Donc, s'il faut assurer la triangulation, ben, je pense que tout le monde va être gagnant. Alors, c'est un petit peu les éléments que je jugeais importants à signaler à la fin de cette entrevue. Merci beaucoup. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière.